Ouais, non mais d'accord. Mais le truc c'est que... Bah, le truc c'est qu'on reviendra dessus quand on aura fini. Mais... parce que ouais, je peux pas dire ce que j'allais dire sinon je spoil. Mais... Ouais, oui, d'accord. Mais bon, de base... Ah, Biff c'est ça pour ranger son père, hein. On en revient au même, hein. On en revient au même, hein. Tu vois, donc... on en revient à chaque fois au même, hein. Et plus ça avancera, plus la haine sera attisée. C'est le loup qui se mord la queue. Le loup wolf. C'est bien, c'est bien. Bien envoyé. Non, du coup, alors juste avant quand j'ai dit, ouais, faut le détester. Hein. il vous saoule tout autant que moi. Hein. J'essaie de te faire dire, ouais, il est trop relou. Pour après que ça soit Tommy. Évidemment, c'était fait exprès. C'était fait exprès. Malek, oui, bien sûr, mais j'essaie d'amener à ça. Bon, ça va marcher, mais j'ai tenté. Non, parce que, ok, non, mais en vrai, alors, revenons 2 minutes là-dessus. Quand tu joues, ok, quand tu joues, t'as fait tout ça avec Abby, etc. Parce que, n'empêche, ça fait quand même quelques heures qu'on joue avec Abby, hein, n'empêche, malgré tout, c'est quand même quelques heures qu'on joue avec Abby. Vous jouez pas, vous regardez juste, donc c'est peut-être pas le même ressenti. Mais quand tu joues, bah tu veux pas que Abby meure parce que bah tu la joues quoi. Donc il y a ce stress de pas vouloir que Abby meure. Donc en plus, donc là on se met face à un sniper, tu sais pas qui c'est, t'as pas envie que Abby meure parce que bah tu veux couper le jeu, tout simplement. Tu sais qu'elle part c'est mourir de toute façon. C'est chaud sa race. Ce sniper il est relou de fou. Et là, c'est Tommy. Et t'es en mode... Attends quoi? Attends mais... Donc le sniper que je traitais de fils de pute il y a 2 minutes c'était Tommy en fait. Oh merde. Et du coup t'as 2 sentiments contradictoires là. C'est... Il m'a cassé les couilles. Il m'a clairement cassé les couilles. Mais en même temps c'est Tommy. Donc... mais il casse couilles. Mais en même temps c'est Tommy. Mais il m'a quand même vachement cassé les couilles. Bref, voilà. Oh trop bien Tommy. Bah oui trop bien Tommy. Mais le truc c'est que trop bien Tommy. Mais en même temps, il m'a cassé les couilles. Donc tu vois c'est ça en fait. Et Manny qui se fait tuer comme ça. Après Manny c'est un peu même le cas que Jesse. Manny on l'a pas beaucoup donc c'est pas en vrai bon. Bon au bout on pardonne. Oui. Oui. Le truc c'est que encore une fois le fait d'y jouer c'est totalement différent. Du fait de juste regarder. C'est ça le truc. Pour le coup c'est l'un des rares jeux où vraiment... Bon l'un des rares jeux je dis... Non en vrai je dis pas mais... En vrai non. J'allais dire de la merde. Mais en gros, par rapport par exemple à Last of Us 1 tu vois, Last of Us 1 tu peux le regarder facilement, y a pas de problème. T'auras plus ou moins le même feeling que que si tu joues. Plus ou moins. Dans le 2, le fait d'y jouer, ça change beaucoup de choses. Et voilà, t'en as encore envers Tommy maintenant, toi. Mais c'est ça. Bon, je sais ce qui va se passer, donc j'ai d'autres sentiments, d'autres feelings. Mais à ce moment-là du jeu, la première fois que j'ai joué, oui, clairement, j'étais en mode, bah merde, c'est la première fois. Parce que oui, jusque-là, j'étais comme toi. Hein. Jusque-là, même un peu après. On verra demain. Mais jusque-là, j'étais en mode, ouais, Abby c'est une grosse connasse, bah les couilles, vas-y, vivant que je repasse à Ellie, tu vois. Mais à ce moment-là, c'est la première fois dans le jeu que je suis en mode, peut-être que le fait que Ellie Tommy venge Joël. Finalement, c'est peut-être pas une très bonne idée. Vu ce qui s'est passé,
Tu vois, c'est... Il y a une partie de moi qui était quand même... qui commençait un petit peu à dévier vers Abby. Pas totalement. Mais un petit peu quand même. Mais de mon côté, je sais pas saquer Abby, donc je suis très content de revoir Tommy. Mais pourquoi tu sacs pas Abby? Juste parce qu'elle a tué Joël? Si c'est la seule raison, bah... Enfin, c'est pas... En soi... Passe à autre chose quoi. Parce que Ellie a fait pareil. Ellie a fait pareil avec les potes d'Abby, tu vois. Donc au final... Ou fera pareil dans ce cas-là. Parce qu'on est encore dans le passé. Donc... Bah... Mais du coup, maintenant qu'on a déjà plus d'infos, le fait que... Non mais, en vrai, juste... Petite parenthèse sur ça. On revient là sur ça 2 minutes. C'est tout le propos du jeu en fait. D'ailleurs. Joël tue le père de Abby, ok. Abby se venge, tue Joël. Ellie se venge, tue Ellie et Tommy se vengent et tue Manny, Owen et Mel. Et Nora éventuellement, mais Nora, en vrai Nora bat les couilles. En vrai Nora c'est une connasse. Donc bat les couilles. On a bien vu là. Là elle est morte, Nora. Donc bat les couilles. Vraiment pour le coup, c'est la seule où vraiment je suis totalement d'accord avec toi. Y'a aucun souci, c'est une connasse. Et après, Abby tue du coup Jessie. Ça s'arrête où, tu vois? C'est chaud quand même. C'est vachement chaud. Dans les deux camps, tu vois. Objectivement, c'est pas bien. C'est pas dans les deux camps, c'est pas bien. Mais elle a pas juste tué, elle a défoncé sans que ça serve à quelque chose. C'est le cas d'Ellie aussi. Ellie a défoncé. A défoncé. Non, elle a pas défoncé. Mais, si, elle a défoncé Nora. Bon, Nora, ok, c'est une connasse, mais en soi, ça restait quand même la pote d'Abby à la base. Mais bon, peu importe. Abby, mais peu importe Nora. Mais par contre, oui, peu importe comment elle l'a tué. Elle a tué, point. Genre, y a pas de, elle l'a défoncé. Bah oui, elle a défoncé. Elle est en colère, évidemment. Mais Nora, Ellie est en colère contre Nora, elle l'a défoncé aussi. Enfin, y a pas de. Je veux dire, qu'est-ce que. On n'est pas sur. Enfin, elle l'a tué, quoi. Point, c'est tout. Sans compter le fait que. Je sais pas si vous avez remarqué. Elle commence tout doucement, Abby, à se remettre en question et à se demander si c'était vraiment une bonne idée d'aller tuer Joël. Donc. C'est pour ça que je dis que c'est pas aussi manichéen que ça, tu vois. Genre. C'est pas. En soi, Abby, c'est pas un monstre, hein. comme ce que t'as dit au tout début du jeu, par exemple. Tu vois. C'est ça le truc. Ellie non plus. Mais si tu regardes objectivement, si, les deux c'est des monstres, clairement, les deux c'est des monstres. mais après avoir joué avec les deux aussi longtemps, bah non, Abby c'est pas un monstre, hein, clairement pas. Psychopathe c'est pareil. C'est pas compris. Je sais pas ce qu'elle fait bien, ça tombe, je serais plus saqué non plus. J'ai compris ta phrase, mais avec un peu de mal j'ai compris. Mais oui, non mais d'accord. Mais voilà, tu vois c'est pour ça que Ellie en soi, en fait le truc c'est que tu restes bloqué sur le fait qu'elle a tué Joël, sans prendre en compte tout le reste qui s'est passé après en fait. C'est dommage. Mais c'est pas fini. C'est pour ça que je t'en veux pas encore. Si tu restes bloqué sur ça, à la fin, on verra. Mais en tout cas. Pour l'instant c'est normal encore. C'est pas grave. C'est ce que je dis, c'est sans fin. Plus ça avance, plus ça haine entre les filles est attisée. Voilà. Jusqu'à où ça va s'arrêter? A ton avis? Ou à quel moment ça va s'arrêter? Ma vraie question c'est plus qu'est-ce qui va se passer au moment où on reviendra dans le présent quoi. Quand Delmora. Ok. On retient bien cette théorie. Et qu'il y a tout le clan derrière après. Bah, en soi, non. Non, les Wolves et Ellie, elles s'en bat les couilles. Hein.
Non, les Wolves, Ellie elle s'en bat les couilles. Ellie elle voulait juste tuer Abby. C'est juste que pourquoi elle a tué Mel et Owen, c'est parce que c'était sur son chemin, point. Et Nora pareil, c'est tout. Mais elle s'en bat les couilles des autres Wolves. Les autres Wolves ils peuvent rester dans le coin. Non seulement ils lui ont rien fait, quand en plus ça serait quand même bâtard d'aller dans le stade et de buter tous les gens, y compris des enfants qui sont là-bas. On se calme. Non mais si Abby meurt, les Wolves vont venger Abby. Bah... les Wolves ils s'en battent les couilles d'Abby, hein. Ils veulent la rechercher parce qu'elle a déserté en soi. Elle a désobéi aux règles. Donc en soi, du côté des Wolves, Abby c'est une connasse aussi. Enfin, c'est une... Enfin elle a... tu vois, donc... Attention, je dis pas que c'est ce qui va arriver ou pas. Mais j'essaie juste de débattre avec les infos qu'on a là. Mais c'est vrai qu'arriver à ce moment-là du jeu, t'es en mode bon, ok, Abby effectivement c'est une connasse. Elle a tué Joël, etc. Même en ayant joué avec elle pendant toutes ces heures-là, sur le connasse, je pensais pareil, t'inquiète pas. Hein. C'est normal. Et là, il y a Tommy qui apparaît et qui bute Manny. De mode. C'est peut-être un petit peu brutal ce qui se passe là. Attends, c'est peut-être pas. Remettons les choses en perspective. Et la suite. Faudrait que l'une des deux meure ou qu'il y ait une trêve. On va voir, mais en fait, la question que je veux vraiment poser, je peux pas la poser tout de suite. C'est pour ça que je tourne beaucoup autour du pot et que en soi, il y a une question particulière que je veux poser. C'est pas la question de est-ce que Abby c'est une connasse. C'est pas ça la question. Mais je peux pas poser la vraie question avant. Je pourrais, mais si jamais tu connectes les points, ça risque de spoil. Donc on va éviter. Mais vous inquiétez pas, cette question-là, je la poserai. Non, je la poserai à la fin. À la fin, je peux que la poser à la fin, cette question-là. Obligé. Mais bon, là, je pense que dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, on finit demain. C'est sûr à 100%. Que je bluffe et qu'en fait ça se finisse à la confrontation ou alors que ça continue après, en tous les cas on finit. Il y a vachement sur le côté psychologique le jeu. Oui bah oui, non mais j'adore ce jeu, c'est que vraiment vraiment il te fait poser des questions. Que t'aimes ou pas Abby, c'est pas la question, on s'en bat les couilles de ça en fait. Pareil pour Ellie, hein. On s'en fout. Mais si déjà le jeu t'a fait te poser des questions sur le fait que est-ce que c'est bien ce qu'elles font, il a gagné le jeu. Tu vois. C'est ça le propos du jeu, c'est est-ce que jusqu'où t'es prêt à aller pour te venger en fait. Genre à quel moment ça s'arrête. C'est tout le propos du jeu. Mais on a pas fini, Demain on finit je pense. Et c'est pas je pense, c'est demain on finit. Et là à ce moment-là on pourra discuter de qu'est-ce que si t'aimes bien Abby, si t'aimes bien Ellie, si t'aimes bien si ce qu'elles ont fait est bien ou pas, si objectivement non. Là pour le coup objectivement non. Mais tu vois c'est plus subtil que ça. Et même globalement rien que le fait de pouvoir avoir ce débat là, tu vois. Tu peux pas avoir ce genre de débat dans tous les jeux. Non, par exemple dans le 1 le seul débat que tu pouvais avoir c'était à la fin si Joël c'est un connard ou pas. C'est un truc que tu pouvais avoir comme débat. Alors que dans le 2
y a tellement de points de vue que tu peux comprendre ou pas, tu vois. Qu'au final, bah. Parce que, allez, imaginons, allez, si on oublie Ellie, on oublie Abby. On prend le point de vue par exemple d'un Owen par exemple, tu vois. Owen en soi, il a rien demandé. Il a rien demandé par exemple. Mel pareil, tu vois. Ils ont rien demandé, ils se font buter par Ellie comme ça. Et eux, ils voulaient juste se barrer à Santa Barbara et faire leur vie et bah les couilles. Hein. Tu vois. Certes, ils sont allés buter Joël, c'est vrai. Au final, c'est Abby qui les a tués. Qui l'a tué. C'est pas eux. En soi, eux ils l'ont accompagné, ils l'ont pas empêché. Mais bon. Après tout ça, en tout cas, c'est surtout Abby que Ellie recherche. Par contre, effectivement, au niveau logique, pas au niveau jeu parce que au niveau jeu on n'aurait pas de jeu, mais au niveau logique, ça aurait été plus logique qu'il tue direct Tommy et Ellie en même temps que Joël. Hein. Au moins, le premier aurait été réglé et fin. Mais le truc c'est que bah ils auraient pas pu faire ça sinon il n'y aura pas de jeu. Mais c'est clair. Et même si on regarde du côté de Dina et Jessie, etc., et d'Ellie, ils commencent à se rendre compte quand même, Dina et Jessie et tout. Bon, Jessie non, puisqu'il est mort maintenant. En tout cas, Dina et Jessie quand ils étaient vivants, ils commencent à se demander si Ellie elle est pas trop loin dans cette histoire, tu vois. Tu vois que même les persos secondaires, ils sont en mode. Attends, mais Ellie. Ok. Oh, Jessie s'en rend d'autant plus compte maintenant. C'est sûr. Mais c'est vrai que le fait que les personnes secondaires se posent la même question que toi, en mode attends mais est-ce que ce qu'elle fait est ok? Genre elle va peut-être un petit peu loin là, non? ce qui d'ailleurs ils allaient revenir du coup au camp et abandonner Abby. Hein. Du coup maintenant non mais mais en tout cas c'est ce qu'ils comptaient faire à la base. Justement parce qu'ils se disaient bon on était allé un peu trop loin, tant pis pour Abby, on l'a pas trouvé, c'est pas grave, allez on se casse. Ils avaient abandonné tu vois. C'est ce que enfin c'est ce qu'ils auraient, c'est bien, ils auraient dû faire ça. Bon après Abby est arrivé donc non, mais parce que d'ailleurs les deux vont trop loin donc. Et voilà. Imaginons qu'on prend le sens inverse, tu vois. Imaginons qu'on prend le sens inverse. J'avais déjà dit ça, mais on aurait joué à Abby dès le début, avec son père, etc., tu vois. Avec les flashbacks, etc., d'Abby et tout, on a vu. Imaginons on aurait joué ça dans le 1, et après on aurait joué dans le 2, et en fait on aurait vu Joël tuer son père à Abby. Sans explication. Seulement après dans le 2 on a les explications. Et du coup on comprend tout le reste. Et après on joue Ellie. Ellie, la gamine du mec qui a tué le père d'Abby. Si on inverse les rôles... si on inverse les rôles, bah... Tout ça pour dire que j'adore ce jeu parce que vraiment t'as pas de gentil méchant tu vois. T'as beau détester Abby en soi c'est pas si manichéen que ça. C'est pas un monstre, oui psychopathe éventuellement mais dans ce cas il est aussi tu vois et pourtant tu l'as bien bizarre.
mais tu vois, c'est ça le truc. Moi j'irais me terrer dans ma grotte là et démerdez-vous. Non mais enfin c'est ça, le truc c'est que tu veux pas en toute bonne conscience détester Abby parce qu'elle a fait et bien aimer Ellie. C'est bizarre quand même. Je veux dire, enfin surtout après tout ce qu'on a vécu avec Abby et Owen et Mel, etc. Dans la deuxième partie du jeu. Bon, on n'a pas fini, mais voilà. Tout. Encore une fois, Nora, c'est vraiment la seule que bat les couilles. J'ai jamais dit ce qu'elle faisait était bien. Hein. J'ai jamais dit que t'avais dit ça. J'ai dit que tu l'aimais bien. J'ai pas dit que t'avais dit que ce qu'elle faisait était bien. Je suis un psychopathe, hein. Je me doute bien. J'espère bien. Mais le truc, c'est que la seule raison pour laquelle t'apprécies Ellie, c'est parce qu'on a joué dans le 1. On a joué dans la 1. Non, faux, on a joué Joël. Mais on l'a suivi dans le 1 et qu'on a joué, on l'a joué dans la première partie du 2, pardon. C'est tout. C'est la seule raison. Si les rôles auraient été inversés, t'aurais dit pareil pour Abby. Et inversement, et pour aider aussi. C'est pour ça que le scénario de ce jeu est fort, c'est que si t'inverses les rôles, bah c'est pareil. Donc ce qui est rare, tu vois, c'est ultra rare dans un jeu que tu puisses te poser ce genre de questions et que si je prends par exemple un Resident Evil 4 j'ai ça, voilà, parce que manque de peau pour Abby, j'ai plus d'empathie pour Ellie pour l'instant. C'est normal, c'est normal, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça va changer? Je sais pas. Tu verras. Mais dans mon cas, j'ai de l'empathie pour absolument aucune. Pour moi, aussi bien Ellie qu'Abby, c'est des psychopathes. C'est des vraiment. C'est mais attention. Je peux comprendre la motivation à se venger et il y a un autre truc que je peux pas dévoiler tout de suite. Mais ce truc là, bon. Ça va bien, alors c'est normal, je suis pas taré. Non, t'es pas taré. C'est normal. Ça va, t'es plus empathie pour Ellie, c'est déjà dit. On a passé plus de temps avec Ellie, forcément. Forcément. En plus, Ellie on l'a vu grandir et tout. Donc oui, forcément. Mais je peux pas je peux pas croire que t'aies pas un minimum d'empathie pour Abby après qu'elle ait vu Manny se faire tuer devant ses yeux quand même. C'est enfin ok, c'était pas au niveau de Joël, d'accord. C'est un exemple, Manny. Même tout ce qui s'est passé avec Yara et Lev. Bon, c'est pas fini. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, comme Ellie, c'est pas quelqu'un de mauvais, tu vois, de mauvaise, pardon, bah Abby non plus, tu vois. Enfin, de moi, en vrai, j'explique mon point de vue. Hein. Si t'as envie de dire que Abby elle est mauvaise, que c'est un monstre, c'est un psychopathe, ce que tu veux, vas-y, y a pas de souci. Mais surtout que t'as pas encore toutes les infos, donc tu peux pas encore te faire ton avis complet. Mais pour l'instant, enfin, mais moi en tout cas, objectivement, c'est clairement deux connasses. Hein. elles ont abusé vraiment. Mais en même temps,
je peux empêcher de ressentir de l'empathie pour les deux. Peut-être pas au même niveau, peut-être oui, peut-être plus Ellie forcément, parce que j'ai passé plus de temps avec Ellie, normal. Mais il y en a aussi pour Abby. Mais pour des raisons que je peux pas expliquer tout de suite. Qu'on verra après. Ah bah attention, je veux pas te forcer à avoir de l'empathie pour Abby. Si jamais à la fin du jeu t'as pas d'empathie pour Abby, bah t'as pas d'empathie pour Abby, ça arrive, c'est pas grave. mais bon. Ils ont été tués, ok, mais par nécessité. Quand elle a tué Joël, les devs ont inscrit la haine pure et dure sur son visage. C'est ouf. Oui. Mais Ellie aussi. Tu vois la haine dans le visage de Ellie quand elle tue Nora, par exemple. Mais attends. Retiens bien ce que tu viens de dire. J'ai compris hein, tout ça. Mais c'est pas, mais encore une fois, c'est pas par nécessité. Je sais que t'as mis les guillemets. J'ai bien compris. Mais en même temps les guillemets, c'est pas par nécessité. En soi, elle a aucune nécessité de venger son père. Elle l'a fait parce qu'elle était en colère. Et Ellie pareil. Mais ça a pas été fait sous les yeux de la gosse à Nora. Non. Je peux rien dire d'autre. Non, après bon, il s'avère qu'elle était là. Je veux dire, si Abby l'aurait tué même si Ellie était pas là. C'est juste que Ellie est apparue à ce moment-là, c'est tout. Mais Abby l'aurait tué quand même. Elle est pas allée là-bas avec l'intention de la tuer sous les yeux d'Ellie. Non seulement ça, qu'en plus il fallait bien un truc choquant pour que Ellie soit tellement en colère qu'elle aille se venger d'Abby. Parce que s'ils avaient fait ça dans leur coin sans qu'Ellie soit présente, bah ouais, ça aurait été traumatisant éventuellement. Enfin, non, ça aurait été elle était en colère, etc. Elle aurait vu se venger, y'a pas de soucis. Mais il n'y aurait pas le traumatisme, tu vois. Un peu comme Abby a pas forcément le traumatisme. Si, parce que c'est traumatisant de voir son père mort sous ses yeux quand même. Mais je veux dire, elle a pas le traumatisme d'avoir vu son père se faire tuer devant ses yeux. C'est ce que je veux dire. Mais elle se venge quand même. Je veux dire, mais la globalité de la scène fait qu'il y a beaucoup d'éléments. Oui, d'accord. Mais juste, en fait, le truc que je veux dire, c'est que faut pas forcément que te focus là-dessus. Et oublier tout le reste, tu vois. Bref. Bon, je verrai, mon avis changera peut-être. Bah, attends, ça changera peut-être, on verra. Ou alors tu vas garder le même avis juste pour me contredire. Mais... Mais ça donne une image tellement négative d'Abby. Oui, bah évidemment, c'est le but. Et là t'as absolument aucune raison d'avoir une image positive d'Abby encore. Hein. C'est normal. Là, le seul truc un peu positif qu'elle a fait, c'est de sauver Lev et Yara en soi. De les aider du coup. C'est un peu le truc positif qu'elle a fait là, en soi. Je sais pas de mauvaise foi, si j'ai l'empathie pour Abby, bah j'en aurais, c'est tout. On se rappelle la dernière fois que t'as dit que t'allais pas avoir d'empathie pour des persos. En fait, le truc c'est que bref, je n'ai rien dire. Vraiment, je peux rien dire. Putain, vivement demain. Oh non, mais j'avais dit sans aucune conviction ça.
Mais sinon, à part habiller tout ça, t'en penses quoi de Lev et Yara pour l'instant? Du coup. De qui? De Lev et Yara. Oh, elle les a oubliés là, vas-y, laisse tomber alors. Laisse tomber. Ah bon, d'accord. Non, j'ai pas compris. Ok. On verra si ton avis change demain ou pas. Je ne trouve pas grand chose à dire pour l'instant. Bah, c'est quand même. Bah, ils sont fait, ils sont fait. Oui, non, ouais, oui, c'est effectivement, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. À part le fait que Lev comment dire. Euh, j'ai pas le mot. Que les Scars, pardon, ils veulent tuer Lev parce qu'il a enfreint une règle. Dans la gueule du loup, et il y a de fortes chances qu'il y aura des morts à cause de lui. Après, bon, pour le coup, est-ce que tu peux en vouloir de vouloir chercher sa mère? Mais sa mère a plus de lui. C'est vrai? Mais bon, c'est pas une raison. Comme l'a dit Abby, ça reste sa mère. Il pense réussir à la convaincre. S'il va réussir à faire tuer pour une femme qui veut plus de lui, l'enjeu est trop gros. Mais c'est un gosse. C'est un gosse qui veut juste que sa mère l'accepte, quoi, et c'est tout. Et qui veut, il veut juste que. Il veut juste comment dire. Il pense qu'il réussira à convaincre sa mère. Comme il a convaincu sa soeur. Qu'il écrive des lettres. C'est vrai que ça se fait souvent dans ce jeu. Ils écrivent même leur mot de passe sur des lettres. Non, moi je sais, on en a pas vu assez. Okay. Oui, j'espère. J'avais compris. Ok, bah on verra demain. Si on en verra plus ou pas. Bah, on en verra plus forcément parce que on est sur l'île. Mais on verra comment ça se passe. Bref. N'empêche tout ça passif de merde. Hein. Oui. Oui. Au fait, c'est un état que t'as peut-être oublié d'ailleurs. Mais je vais te le rappeler. C'est pas un spoil. Hein. Surtout que t'as peut-être oublié. Alice là. Tu l'aimes bien? Non, parce que paillettes. Ok, hein. Et Alice alors? Ah bah, la chaîne elle a rien à voir là-dedans. Hein. Je calcule même pas. Pas s'attacher.
Non mais je crois que t'es vraiment pas prête pour cette fin, c'est... Ah, c'est incroyable, franchement, honnêtement, c'est l'une des meilleures fins de jeux vidéo que j'ai vu de ma vie. Vraiment, j'exagère même pas. C'est l'une, mais c'est pas la meilleure en fait. À ce point, ouais, à ce point-là, ouais. À ce point-là, ouais. Non mais je crois que t'es pas prête, hein, vraiment. Vraiment, t'es pas prête. C'est pas je crois, c'est t'es pas prête. C'est 100% t'es pas prête. Je te dis depuis le début, t'es pas prête. Est-ce que t'étais prêt pour tout ce qui s'est passé là? T'es pas prête, hein? On est d'accord, hein? Ah, voilà. Je suis prêt de rien dans ce jeu de toute façon. On est d'accord. On est d'accord. Donc ouais, non. Mais vraiment, la fin pour moi, c'est clairement l'une des meilleures fins. En vrai, ouais, l'une des meilleures. En vrai, c'est celle qui a le plus d'impact, je pense. Mais tu verras, franchement, c'est... Je veux pas te surhyper, hein, mais vraiment, c'est... Naughty Dog... Ah, c'est vrai qu'il y a la fin de Red Dead. Ouais, mais ouais, le problème de la fin de Red Dead, c'est qu'il y a l'épilogue après. C'est qu'il y a l'épilogue après et il casse un peu le truc, je trouve. Ça aurait fini sur la mort d'Arthur, bon... Mais après bon, j'ai des lunes des meilleures. En vrai, c'est vrai que la mort de Red... La mort de Red... Oula, la fin de Red Dead, elle est quand même vachement stylée. Je verrai. Ouais. Bientôt. Putain. Très stylé même. Après, des jeux comme ça, je vois pas trop... réfléchir à... En fait, autant je peux... autant il y a des détails, par exemple, que j'avais un peu oublié. Notamment le fait qu'on a croisé Tommy ici. J'avais déjà oublié. Alors, je me suis rappelé sur le coup, évidemment. Mais j'avais oublié qu'on allait croiser là. Mais par contre, vraiment, et des autres détails que j'avais oublié, etc. La fin, je me rappelle, mais ultra bien. Mais tellement ultra bien. Aussi bien que la mort de Joël, hein. C'est dire. Aussi bien que... Bon, oui, que la mort de Joël. Donc vraiment... Et pour moi... Bon, ouais, on verra. Je vais rien dire. La fin des 3 était pas mal aussi. C'était quoi la fin des 3 déjà? Tu vois, déjà rien que de poser cette question là. Après la fin des 3 ça dépend. Oh, t'abuses. Bah non, j'ai vraiment oublié. D'accord, ça dans sa couleur, oui, clairement. Clairement. Non mais vrai, non, on est pas sur le même niveau. Même si je finis par me rappeler de la fin des 3 là, on est pas sur le même niveau. Et surtout que les fins des 3 elles sont différentes en fait, il y en a plein. Hein. Comme Marcus marche dans la rue et tous les androïdes le rejoignent au fur et à mesure avec le combat et tout. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Ah oui, ça je me rappelle très bien, mais c'est pas la fin. Sans compter le fait qu'il y a 3 fins, il y a la fin de Connor, la fin de Marcus et la fin de Kara. Non mais enfin même franchement en fait le truc c'est tu peux un peu voir le ton de la fin par rapport à ce qui se passe dans le jeu. Tu peux un peu te prévoir le ton de la fin, mais les circonstances et ce qui se passe, etc. et tout, c'est compliqué, hein. Je vois rien du tout. Je sais que tu vois rien du tout. C'est ça que je t'avais dit que ce jeu-là, il était beaucoup plus imprévisible que le précédent.
Notamment ce détail-là qui reste toujours imprévisible. Hein. C'était le troisième détail hein, que c'est là, c'est. Bah du coup maintenant je peux le dire, oui c'est la fin. C'est la fin que tu vois pas du tout venir, mais on verra. Non, je peux le dire qu'on on y est presque, donc je peux le dire. Oh, tu vas pas venir. Les circonstances de la fin, tu vas pas venir. Ce qui se passe, ou oui, au bout d'un moment, tu vas venir, évidemment. Mais en tout cas, le contexte, etc. et tout. Je peux pas dire plus, fais chier. On en parlera demain, c'est bon là. J'ai trop dévoilé trop de trucs sinon. Bref, bon, on va s'arrêter là. Il est tard là quand même. Hein. On se retrouve demain du coup pour le dernier live sur The Last of Us 2. Et ouais, c'était quand même intense, mais ce sera fini demain. Et donc après, dimanche pour Céleste et les Sims. Et les Sims. Voilà. Après la semaine prochaine, on fera le DLC d'Horizon 2. Et on enchaînera direct sur Nier Replicant. C'est les Sims avec plus d'entrain s'il te plaît. Donc Céleste et les Sims, incroyable les Sims franchement, ouf. En plus j'ai pas du tout récupéré le DLC là des animaux de compagnie. Je sais même pas s'il est encore dispo gratos. Faudrait que je vois, tant qu'à faire. C'est tellement mieux. C'est tellement fake surtout. Non, bon, on verra. Je sais pas ce que je vais faire dessus. On va découvrir le jeu, j'en sais rien. On verra. Je vais faire un challenge. Combien de Sims je peux noyer le plus vite possible. Combien de vitres cassées je peux. Combien de vitres je peux casser à la seconde. Pour rester dans le thème. Tu peux les casser. Oh. Il y a sûrement un mode pour le faire. Combien de Sims je peux casser alors, dans ce cas-là? Est-ce que tu peux noyer des gosses? Comment ça comment ça faut pas le faire? Les enfants ouais. Combien de gosses tu peux noyer? En une session? Les bébés non. Bon les gosses ça suffira hein. Ah les bébés c'est peut-être trop trash. Ah, j'avoue. Tu peux les brûler au pire. Ah tu lances flamme, j'avoue, ok. ça finira en The Last of Us. je vais nommer la ville Seattle. je vais nommer mon Sims Abby. Je vais pas ultra musclé là. On peut faire ça. Mais oui, il faut que je fasse ça. Bien sûr. Oh merde. Bien sûr, tu voulais noyer Abby. Ah bah, on va le faire. On va le faire, bien sûr. Je suis sûr que tu peux l'avoir à télécharger en plus. Oh, y'a moyen. Y'a moyen. Je fais une contraction des prénoms de Abby et Ellie et j'appelle Billy. Il va être mastoc comme Abby, mais en colère comme Ellie. des sourcils comme ça là.
ça peut être pas mal. Let's go pour Billy. Il va date. Il faudrait une contraction de Dina et Owen. Non, ça passe pas, ça marche pas. Ona. Non. En même temps, Dina et Owen, c'est déjà des prénoms. Hein. Wendy. Ah. Il va date Wendy. Billy et Wendy. Let's go. Oh merde. Billy et Wendy, ils ont un enfant. Et ils le noient dans la piscine. Parce que. Et les psychopathes, Abby psychopathe, ça va créer un psychopathe. Hein. Un psychopathe plus. Hein. Et j'appelle le Ghost Clacker. Oh merde. Oh putain. Le chat c'est Colosse. Non, le chat c'est Alice du coup. Genre à cheval je vais l'appeler Paillette. Le poisson rouge je l'appelle Colosse. Il n'y a pas de chevaux dans le jeu de base. Dommage. Je peux faire de l'équitation. Merde. Et tu peux avoir des Nemo. Bah voilà. Mon Nemo je vais l'appeler Paillette. Tu peux avoir un lama. Bah voilà. Je vais appeler un lama Paillette. Je vais appeler le lama Pedero. Ah, ça va être marrant. Ah, ça va être marrant. Surtout juste après Céleste, là, ça va être marrant. Putain, faut que je l'installe encore. Bon, bref. Y a des poules aussi pour Mel. Bah, nickel. Parfait, je mets la poule Mel. Bon. Du coup, je disais, avant de partir en couille là, donc la semaine prochaine, donc Horizon 2, le DLC, et ça fait un peu découvrir Horizon 2 avant qu'éventuellement un 3 sorte un jour. Et après on commencera Nier Replicant. Et voilà. Et ça sera les deux jeux de la semaine et même du mois. Non, après la semaine d'après, il y aura plus Horizon. La semaine d'après, il y aura toujours Nier Replicant. Par contre, mais du coup, je peut-être We Happy Few, hein. Sûrement. Hein. Va falloir que je le fasse à un moment. Hein. Voilà. Comme ça, on a le planning sur 2 semaines là. Tac. Et donc à partir de lundi, peut-être même dimanche, si jamais j'ai fini. Moi, je mettrai le nouvel overlay, le nouveau logo, une bannière, la nouvelle bio, les nouveaux panneaux, etc. Et ça va être clean. Voilà, c'est tout. Bon, du coup sur ce on va s'arrêter là. N'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus. Info la chaîne, sub, rejoindre le Discord, tout ça. Et sinon, moi je vais vous souhaiter une très bonne nuit, un très bon week-end. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.